Dans les influences, en fait, tous les auteurs qui m'ont amené des choses. En fait, moi j'ai commencé enfant avec ces lectures-là. C'est des bouquins que j'avais trouvés chez ma grand-mère. Donc c'est que des auteurs italiens, voilà, du Fumetti, en veux-tu, en voilà. En plus, c'est des livres que j'ai lus, relus, donc je pense qu'ils ont vraiment influencé une grande partie de mon travail. Je pense que ça se ressent d'ailleurs toujours. Voilà. Et puis logiquement, en fait, après avoir lu tout ça, du coup, je suis devenu un grand fan de Béléno Ragland. Donc logiquement, je suis allé vers d'une part les auteurs italiens et d'autre part tous les auteurs en fait américains des années 40-50 qui avaient influencé en fait ces dessinateurs-là comme Milton Caniff, Will Eisner. Voilà. Donc après, il y a tous les Pratt. Ici, on peut voir il y a du Burnett. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Noel Sickles, en fait, qui travaillait avec Milton Caniff à l'époque, qui a abandonné la bande dessinée assez rapidement en fait pour vraiment travailler dans le dessin de presse, l'illustration. Voilà. Et puis après, toute la grande partie de l'adolescence, c'est Blueberry et puis tout le travail de Moebius avec la science-fiction. Après, on peut voir, il y a tous les Akira qui sont là. Enfin, ça, c'est vraiment les deux grandes claques de l'adolescence. En plus, moi, je lisais pas mal de SF à l'époque, donc voilà. En plus, ça m'a apporté de la nourriture visuelle, quoi. Voilà.